À cet atelier, aujourd'hui, nous organisons un atelier de 2 jours. C'est pour outiller les journalistes, pour les renforcer leurs capacités sur les mécanismes de traitement médiatique des informations, des questions liées au changement climatique, de la transition énergétique et des énergies renouvelables. D'abord, nous allons encourager d'abord les journalistes à s'intéresser sur les questions de changement climatique et environnemental de manière générale. Maintenant, parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui le Sénégal est vraiment disons, envahi ou hanté par les impacts du changement climatique. Nous vivons partout, c'est pas seulement, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde, nous vivons des impacts du changement climatique. C'est l'érosion côtière, c'est la salinisation des terres, c'est la sécheresse, c'est l'avancée de la mer, sont tous ces phénomènes, ces impacts que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, il est urgent d'agir. Agir comment? Agir, c'est tout le monde qui doit se lever et agir ensemble. Donc, en premier lieu, c'est les journalistes en tant que vecteurs de l'information. Donc, eux qui doivent diffuser l'information pour au moins que tout le monde sache que ce phénomène existe et que tout le monde doit s'y mettre pour au moins lutter contre les effets du changement climatique. Surtout de cet atelier, nous attendons au moins que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les journalistes s'intéressent davantage. Parce que nous avons constaté que les journalistes parlent de changement climatique ou de transition énergétique en cas d'événement. Quand je parle d'événement, c'est par exemple quand il y a inondation ou bien quand il y a inauguration d'un chantier sur la transition énergétique ou bien le changement climatique, ou bien quand en fait il y a des crues d'eau et tout. Donc, mais alors que c'est un phénomène qui est là et que nous vivons tous, donc on doit au moins parler, sensibiliser les citoyens pour qu'au moins que ces citoyens-là s'approprient de ces questions-là. Parce que la lutte contre les effets du changement climatique n'est pas seulement une affaire d'État, n'est pas seulement une affaire des ONG, n'est pas seulement une affaire des organisations de la société civile. C'est même le citoyen lambda, le citoyen tout pour lui aussi, il doit, parce que c'est un phénomène qui est causé par l'action citoyenne. C'est-à-dire c'est les humains, à travers leurs actions, qui causent aujourd'hui les changements climatiques. Donc c'est à nous aussi, et tout le monde, il doit se lever pour lutter contre les effets du changement climatique. Voilà, il y a des mécanismes, et puis il y a des organisations qui sont là, comme Comnat, il y a aussi ANER, il y a aussi le ministère, qui sont là, qui ont des informations. Donc les journalistes doivent chercher l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de journalisme de solution. Le journalisme de solution, c'est celui-là qui va à la source et qui cherche l'information et qui pose des questions, qui cherche la vraie information pour au moins diffuser cette information auprès des populations pour que ces gens-là puissent comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc les journalistes aujourd'hui, nous leur invitons quand même à creuser, parce que généralement le peu le peu de communication ou bien de publication que nous trouvons souvent dans les éditions, généralement c'est des informations qui ne sont pas très documentées en réalité. Donc cela c'est dû peut-être à un manque d'outils ou bien tout simplement parce que certainement les journalistes ne sont pas trop intéressés sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que les journalistes sont beaucoup plus intéressés sur les faits de société, des affaires judiciaires, des faits d'économie, du sport et tout, donc sans pour autant parler des affaires ou bien des questions liées au changement climatique. Donc les journalistes doivent aujourd'hui s'intéresser davantage, creuser et chercher l'information là où on peut la trouver. Donc il y a des organes, comme je l'ai dit, des organes d'État, il y a aussi certaines organisations qui travaillent sur ces questions-là. C'est là où il faut vraiment creuser l'information pour au moins étudier cette information-là et la diffuser auprès des communautés, des populations. Parce que nous vivons vraiment ces impacts-là qui ont des répercussions, disons, qui ont des conséquences désastreuses auprès des communautés. La problématique du changement climatique. Je négocie aussi pour le Sénégal depuis 2011 sur ces questions de changement climatique à travers la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour essayer de faciliter une thématique très intéressante qu'on appelle le narratif sur la transition énergétique et le changement climatique en direction des journalistes. Et je suis je suis heureux de
pouvoir le faire, parce que comme l'a dit mon collègue Babacar qui nous a précédé, le problème ici n'est pas tellement l'information. Le problème, c'est la vraie information. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui passent quelquefois, et si vous le regardez de près, 80% de ce que dit l'élément n'est pas réellement ce qui se passe. Donc, on a décidé qu'il fallait travailler avec ce personnel, cette population de journalistes qui doivent beaucoup plus s'intéresser sur le changement climatique, sur tout ce qui tourne autour du changement climatique, mais essayer de trouver la vraie information. Et sur cette véracité, le problème de la transition énergétique est devenu très prégnant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a découvert d'autres sources d'énergie, qui sont le pétrole et le gaz. Mais en même temps, le Sénégal fait face à des impacts du changement climatique, dont la cause, en tout cas scientifique, qui a été approuvée depuis longtemps, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de gaz à effet de serre ne proviennent que par l'utilisation de ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole et le gaz en étant deux principales énergies. Donc, on a un problème ici, on se dit le Sénégal a découvert du gaz et du pétrole, et en plus on demande au Sénégal, non, vous ne l'utilisez pas. Mais quand les gens en parlent, et quelquefois les journalistes ont leurs invités, ou bien sont dans des conférences, et il y a deux extrémités. L'une des extrémités qui n'est pas correcte, c'est de dire que le Sénégal ne devait pas utiliser ce pétrole et ce gaz. Parce qu'il y a une incompréhension. C'est vrai que c'est des énergies fossiles, mais c'est des énergies fossiles qui peuvent aider à mieux réussir une transition vers des renouvelables. Et pour cela, il faut que les journalistes comprennent quel est le narratif. Qu'est-ce que moi je dois, en tant que journaliste, formuler comme bonne information pour que la population puisse comprendre exactement ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. C'est la même chose que le changement climatique. Aujourd'hui, je n'aurais pas voulu vous voir ici, j'aurais aimé vous voir dans les campagnes, parce que ça devrait vous intéresser qu'on est le 12 août aujourd'hui, et si vous allez dans les campagnes, si vous êtes un fils de paysan, vous allez avoir peur, parce que tout le monde sait que l'hivernage, ça va être catastrophique. Mais vous ne le faites pas. On n'entend que des bribes d'informations et consorts. Donc tout cela, il faut aller chercher l'information. Pourquoi est-ce que les pluies ont tardé? Pourquoi est-ce qu'il a plu très tôt et puis il s'est arrêté? Il y a des phénomènes qui se sont passés, pas dans l'hivernage, mais avant l'hivernage. Si les journalistes étaient des vrais informateurs, ils auraient dû savoir que l'effet El Niño revient tous les 5 ans, et voilà les conséquences que ça va aller. Au lieu d'attendre la nation, c'était aux journalistes d'informer la population.